Ouais, du coup, le mec me dit: «La mission est merdique, la ville est merdique, mais si tu réussis, tu peux aller loin chez nous». Et j'ai pas réfléchi 1000 ans, hein. J'ai pris ma voiture, j'ai dit: «Banco, je vais faire les entretiens d'embauche». Eh, Snellak. Snella Convoi, le podcast qui donne la parole aux acteurs des loisirs et de la culture. Snellak envoie. Snellak envoie. Au cœur. Snellak Passion, anecdote, partage, expertise métier. Snellak envoie. Lourd. Ah bon? Du vrai? Ah ouais, Du vécu. attendez, il faut que je vous raconte. Il y a des gens qui relèvent des sites et d'autres qui relèvent les équipes. Antoine Gingembre a fait les deux. D'un premier stage dans un laser game à un poste stratégique chez Adrena, il a bâti son parcours sur la confiance, le terrain et la transmission. À chaque mission, une même conviction. Ce sont les équipes qui font la réussite d'un lieu, pas l'inverse. Dans nos métiers, dans le métier du loisir, si on oublie l'humain, on passe à côté de notre vrai métier. Dans cet épisode, il nous parle de management humain, de structuration, de repérage de talents et de ce qu'il a trouvé presque par hasard dans le réseau du SNELAC. Un parcours lucide, exigeant et profondément collectif. Bonne écoute! Eh, Snellak. Alors salut Antoine, bienvenue sur le podcast de Snellak Envoie. Tu as fait ton premier stage chez Laser Game. Rapidement, on t'a confié beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit c'est ici que je veux travailler? Oui, je m'en souviens très, très bien. J'étais encore en train de faire mes études et je savais pas trop quoi faire. Je cherchais ce qui pourrait me plaire et j'étais un peu paumé. Et j'arrive, comme un étudiant qui sait pas quoi faire dans un laser game et on me propose un stage, lors duquel on m'a confié énormément de tâches qui étaient pas prévues initialement et en fait, c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial, dans un seul job, on peut faire, de 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 la clientèle évidemment, on peut faire, de la stratégie, on peut faire, du business pur, on peut faire un peu de compta, on peut faire du RH, on peut aller chercher des locaux, on peut réfléchir à comment optimiser, un local, qui est libre». Voilà, plein de polyvalence dans un seul métier, ça a été un peu le déclic. Et est-ce que c'est le secteur aussi qui t'a plu? Complètement. Bah, c'est super, surtout quand on est jeune, on adore les loisirs, on adore sortir, on adore s'amuser. Donc le côté d'être de l'autre côté du miroir, hein, le principe d'être de l'autre côté du miroir, en accueillant les gens qui veulent s'amuser, en fait, ça permettait de faire un métier où nous aussi on s'amuse. Moi, je me suis beaucoup amusé, quand j'étais étudiant, quand j'ai fait de la clientèle tout court, parce que j'en ai fait après être étudiant aussi. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, ouais. Alors tu nous as parlé de Laser Game. Est-ce que tu pourrais aussi nous partager la deuxième expérience marquante en début de ta carrière qui a construit et participé à ton parcours, que tu as eu, jusqu'à aujourd'hui? Mais ouais, du coup, j'ai eu la chance, à un moment quand je travaillais à Paris pour Laser Game Evolution, j'ai eu la chance d'avoir Playmobil qui me contacte pour reprendre leur parc de loisirs indoor, qui était à Fresnes, le Playmobil Fun Park. Hem et c'était, une mission qui est devenue une évidence parce que moi, j'étais un enfant Playmobil, et comme je l'ai dit plus tôt, dans ce métier, il y a la passion qui prend quand même une grande partie. Et bosser pour Playmobil, c'est une opportunité qui était compliqué de refuser. Et donc je suis arrivé sur ce parc et comme souvent, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai essayé de former une équipe, bien appuyée par des personnes au siège qui m'ont beaucoup apporté également et qui m'ont fait grandir moi individuellement aussi. Et ce qui est vraiment chouette dans cette aventure Playmobil, c'est qu'encore aujourd'hui chez Adrena, bah, je travaille encore avec certains de mes salariés de chez Playmobil que j'ai réussi à garder près de moi, parce que c'est des personnes bien, qui bossent bien, qui méritent d'être accompagnées, heu, autant que faire se peut. Et quand on a des personnes avec des qualités humaines comme ça, et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre des niveaux de performance, bah, nous, en tant que professionnels, en tant que manager, je pense qu'on a le devoir de les accompagner et de les amener, aussi loin qu'on peut les amener.
Tu nous disais, suite à ton premier stage, que tu avais eu pas mal de missions qu'on pourrait appeler de redressement et que ta carrière s'était justement construite autour de ces missions. Qu'est-ce qui te plaît dans ces contextes de crise et de challenge intenses? Ouais, moi, je viens du monde du sport à la base, où, bah, on est un peu élevé dans le challenge, dans le dépassement de soi, dans le fait d'avoir une compétition et d'arriver en haut de la compétition. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a plu, c'est-à-dire que c'est de dire, bah, on te confie une mission, on sait pas si elle est, quel est le réel niveau de difficulté forcément au début. On n'a pas toutes les infos, il faut les découvrir, il faut les chercher. La seule chose qu'on connaît, c'est le résultat auquel on veut aller. Et je pense que c'était cette partie de challenge qui m'a permis de trouver ce que j'aimais faire dans le fait d'arriver quelque part et de prouver que j'étais capable, de prouver qu'il y avait des solutions, et d'arriver à ce résultat, sans connaître le comment, ou le pourquoi dès le début. Tu peux nous raconter par exemple une mission un peu challengeante? Oui, il y en a eu 2-3, mais souvent on arrive sur des centres où, bah, les résultats sont pas bons. On a une équipe qui est pas au top de sa performance comme on peut avec les indicateurs qu'on connaît tous, hein, aujourd'hui quand on regarde les avis Google, quand on fait du bouche à oreille, enfin, on sort tous de la même manière, on vit tous, notre vie de la même manière. Bah, aujourd'hui, quand on entend des mauvaises choses sur un lieu, quand on lit des mauvaises choses sur un lieu, bah, on n'a pas envie d'y aller. Et en général, c'est dans ce contexte-là que que j'ai pris certains sites. Donc, bah, le bouche à oreille est pas bon, les écrits sont pas bons, la réputation est pas bonne, les chiffres, du coup, sont pas bons. Et c'est de se dire, bah, on y va, on fait un peu on cherche les raisons, on essaye d'identifier pourquoi c'est comme ça. Est-ce que, et c'est là où la recherche est particulièrement intéressante à faire. Est-ce que c'est le staff? Est-ce que c'est une partie du staff? Est-ce que c'est les installations? Est-ce que, c'est l'offre, qui est pas bonne? Est-ce que c'est le matériel utilisé qui est pas bon? Est-ce que c'est le loisir et l'activité en tant que telle qui est pas bien positionné? Voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut essayer de chercher. En général, c'est pas une seule raison, c'est plusieurs qui sont pas, complètes à 100%. Ça peut être un petit bout du staff avec un petit bout de l'activité, avec un petit bout de l'offre. Il faut essayer de compléter tout ça pour arriver à se rapprocher du résultat attendu. Ces missions, elles ont l'air d'être un peu comme un audit, en fait? C'est complètement un audit. On arrive quelque part, le plus vite possible, on doit déceler, ce qu'on appelle souvent les quick wins. C'est-à-dire que c'est les petites choses qu'on peut faire tout de suite, qui sont faciles, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement pour avoir des résultats immédiats. Donc identifier ça le plus rapidement possible et ensuite, une fois que ça c'est en place, bah d'aller sur des choses un peu plus, structurelles, heu, qui elles vont faire durer le business, vont faire durer le lieu, plus longtemps, sur le plus long terme. Alors tu dis, aimer le terrain et ne pas aimer forcément, le métier des bureaux, que tu aimes être au contact des clients, les servir et être au cœur de tout ce que vit le visiteur et être au cœur du coup de l'expérience visiteur. Qu'est-ce que le terrain t'apporte encore aujourd'hui? Bah, malheureusement, aujourd'hui, j'y vais plus autant que ce que j'aimerais, et j'y vais beaucoup moins qu'avant. Je dirais que ce que je préfère par-dessus tout, c'est être au contact des équipes. C'est-à-dire que c'est faire partie d'une équipe, être au milieu d'une somme de talents, d'une somme de personnalités, et réussir à avancer, avec ces individus, pour former un collectif et réussir à accomplir des choses ensemble. Je pense que c'est ça le truc qui me plaît le plus et qui m'anime, dans ma vie de tous les jours. Souvent ce qu'on dit, ce que je pose souvent comme question, dans les entretiens d'embauche, c'est: «Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie?» Et je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez. Qu'est-ce qu'on veut faire? On a qu'une vie, il faut qu'on travaille dans cette vie. Autant faire en sorte qu'on y prenne autant de plaisir que possible et donc du coup se poser la question de qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui nous anime, je pense que c'est important et c'est des questions que j'essaye d'aller chercher dans des recrutements de personnes pour essayer de maximiser les chances qu'ils se sentent bien là où ils arrivent. Et donc, à la fin, c'est toujours pareil, hein, ça sert les résultats. Si les personnes sont bien où elles sont, qu'elles sont installées, c'est là où elles peuvent progresser. Si elles progressent, elles vont être performantes. Si elles sont performantes, le business va fonctionner.
Et donc moi, je me ressens vraiment dans tout ça, faire partie d'un collectif, monter un collectif, et le côté clientèle vient juste après, parce que on fait un métier qui est quand même assez incroyable. Euh, on permet à des milliers de personnes, on a tous encore une fois la même vie, on est tous le client de quelqu'un d'autre. On permet à des gens quelques heures de s'échapper de leur quotidien, de passer un moment en famille, de passer un moment entre amis, euh, purement dans un moment de plaisir. C'est-à-dire qu'il y a plus de problèmes, il y a plus de contraintes, il y a plus de, alors, il y a toujours des règles, mais en tout cas, elles sont dans un aspect plaisir, et ça, c'est un métier qui est quand même super chouette. Snellac. Ton idée, c'est de former une équipe qui se sente bien pour permettre ensuite à vos clients et à vos visiteurs de passer aussi un excellent moment. C'est complètement ça. On a tous vécu ce fameux moment où on rentre soit dans un commerce, soit dans un loisir, peu importe. Donc on est en tant que client, on rentre quelque part et on voit deux collègues qui se prennent la tête, on voit des gens qui n'ont pas envie d'être là, pour différentes raisons, légitimes ou non. Ça nous pourrit notre moment dans ce lieu, ça nous embête, ça nous ramène à notre quotidien souvent. Et je pense que c'est là l'importance de constituer un collectif qui vit bien ensemble, et qui est bien dans son environnement, justement pour que le client, quand il arrive, il soit tout de suite dans une ambiance, dans une atmosphère. C'est un truc qui est assez palpable. J'engage tout le monde à essayer de le ressentir quand on rentre quelque part. En général, on ressent si c'est un environnement qui est sain ou qui l'est pas. Et ça, je pense que ça fait vraiment une grosse différence dans l'accueil des clients et donc, in fine, dans la performance d'un business. Après, il est vrai que, toi, après ton rôle, en tant que directeur des opérations, effectivement, tu as cette marge de manœuvre de faire en sorte que, voilà, qu'il y ait une cohésion et cetera, d'identifier, les problématiques et de les régler. Mais après, il y a aussi, la politique de l'entreprise. Tu vois? Tu peux très bien te rendre travailler dans une entreprise dont, la politique et les conditions, de travail sont pas excellentes, même si toi, tu as la volonté de régler le problème ou d'améliorer les choses en interne de façon plus localisée. Il faut aussi que l'esprit d'entreprise, elle soit alignée aussi avec ses missions, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est des questions de valeurs, c'est des questions d'objectifs d'entreprise, et de manière d'arriver à ces objectifs. Après, comme tout le monde, on en revient à où est-ce qu'on veut être et où est-ce qu'on se sent bien. Euh, moi, je conçois pas de travailler dans une entreprise pour laquelle je partage pas les valeurs, je partage pas la direction. Et c'est des choses que j'ai souvent discuté avec des salariés d'ailleurs, hein, comme tout patron d'entreprise. Régulièrement, il y a des salariés qui ont des revendications, qui ont des plaintes, qui ont des choses à partager, et c'est tout à fait normal. C'est de se dire, tiens, avec quel problème tu viens, avec quelle solution tu viens en parallèle, parce que c'est bien d'amener un problème, mais c'est encore mieux d'amener une solution. Et ensuite, cette solution, elle est applicable ou pas. Parfois oui, parfois non. Et si elle n'est pas applicable, c'est de se poser les bonnes questions, de dire, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai rapporté quelque chose qui ne me plaisait pas, j'ai été constructif en posant une solution. Si la suite ne me plaît pas, ça veut dire que je suis peut-être pas au bon endroit, ça veut dire que il faut peut-être que j'aille chercher autre chose pour mieux me sentir. Et je pense que c'est la même chose dans tous les milieux, c'est se poser les bonnes questions, d'arriver à échanger, d'arriver à s'écouter les uns les autres, que ce soit en ascendant, en descendant, en horizontal, enfin peu importe, de s'écouter, de réfléchir aux solutions, et ensuite, les décisions d'entreprise sont des décisions d'entreprise, c'est comme ça. On peut pas les changer. On peut essayer de pousser des choses, on peut essayer de faire bouger les choses, mais la réalité restera celle qui est décidée par l'entreprise en tant que telle, et chacun, chacun décide de là où il veut être. Et est-ce que tu dirais justement, le bien-être de l'équipe et puis ce sentiment, collectif est encore plus important dans le secteur, des loisirs? Oui, je pense que c'est une certitude aujourd'hui dans nos métiers, dans le métier du loisir. Si on oublie l'humain, on passe à côté de notre vrai métier. C'est pas ça l'essence même de ce qu'on fait. C'est
encore une fois, d'accueillir des personnes et de les sortir de leur quotidien pour qu'ils passent un merveilleux moment, un moment un peu hors du temps, un moment extraordinaire. On a tous des souvenirs. Je connais personne qui n'a pas de souvenirs de parcs de loisirs, d'activités ludiques partagées avec des proches. Euh, et nous, si on n'est pas humain, si on n'a pas un travail humain qui est fait avec les collaborateurs, ça peut pas fonctionner. Et on le ressent tout de suite. Aujourd'hui, vous avez des exemples qu'on connaît tous de grands parcs en France qui ont bâti leur succès en grande partie sur ça, ou quand vous vous promenez dans les allées de ces parcs, ils se reconnaîtront fort probablement. Chaque salarié lève la tête pour vous dire bonjour, avec le sourire, et ça, en général, c'est des marques de salariés qui se sentent bien, qui sont investis dans ce qu'ils font. Et encore une fois, on le voit dans notre vie de tous les jours. Vous vous promenez dans un commerce, vous avez deux styles de commerce. Il y a ceux où vous allez être super bien accueillis, avec des salariés qui sont attentifs et qui vont aimer leur métier, ça se voit. Ils vont aimer parler avec vous, ils vont aimer vous conseiller, ils vont aimer accueillir les personnes chez eux. Et il y en a d'autres qui vont être sur leur téléphone derrière le comptoir parce qu'ils préfèrent être ailleurs. Et ça, dans notre métier du loisir, c'est encore plus important que dans du retail. On n'a pas le choix que d'aller s'acheter des vêtements, même si aujourd'hui on voit qu'on a des alternatives impersonnelles comme Internet. On n'a pas le choix que d'aller manger. Par contre, on a le choix de faire du loisir ou pas. Aujourd'hui, le barbecue, c'est un loisir, mais on reste chez soi. Donc, aller dans un laser game, aller dans un speed park multi-activité, aller au Puy du Fou, aller chez Disney, bah, c'est un choix, c'est un budget à dépenser. Et donc, si on oublie ce côté humain, si on n'est pas performant sur cet accueil, bah, on va pas procurer aux clients ce qu'ils recherchent. Snellac. Au revoir. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui contribue à l'effet bisounours dont tu nous as parlé? Et si tu peux aussi nous expliquer un peu plus ce que tu entends par effet bisounours. Ce merveilleux effet bisounours. Ouais, bah, l'effet bisounours, c'est une appellation que j'aime bien utiliser. C'est un peu le management. Encore une fois, le management, c'est une science inexacte qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, pour laquelle les résultats sont aléatoires, même si on peut beaucoup travailler pour essayer de les préparer. Mais cet effet bisounours, c'est le moment où tout va bien, dans un monde merveilleux, où il n'y a plus de revendications, où les salariés sont tous, sans exception, heureux d'être là, et heureux dans leurs conditions personnelles et collectives, et où le business, il tourne tout seul. Et ça arrive rarement. Moi, je l'ai connu une seule fois chez Playmobil, où pendant plusieurs mois, on avait fini cette restructuration RH, on avait entraîné les gens vers un projet, on était tous dans la même direction, et moi, en tant que directeur, je servais plus à rien. Le parc, il tournait sans moi, et ça, c'est vraiment merveilleux, parce que bah, je pense qu'un bon directeur, c'est un directeur qui devient inutile presque. Et les équipes tournaient toutes seules. Chaque personne savait ce qu'il avait à faire. Chaque personne était à un niveau de performance élevé. Ça se ressentait dans les évals annuels de fin d'année. Ça se ressentait dans le quotidien tous les jours où tout le monde venait avec le sourire. Tout le monde prenait plaisir à faire la petite pause café ensemble. Tout le monde prenait plaisir à manger le midi dans la salle de pause ensemble. C'est ça un peu l'effet bisounours. C'est quand tout va bien et qu'il y a plus que le travail a porté ses fruits, pour le dire autrement. Bah, justement, dans le travail que tu accomplis, tu dis aussi que ta mission, c'est de trouver les talents et de les faire grandir aussi. C'est quelque chose qui te porte beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est si central pour toi? Je pense que ça me donne une quête annexe, pour reprendre un peu un champ lexical de geek que j'ai été. C'est une quête annexe qui est super passionnante, parce que bah, encore une fois, c'est un challenge. Il n'y a pas de science exacte. On ne sait pas quand on va détecter quelqu'un, quand on va voir quelqu'un, on ne sait pas si ça va marcher, parce que bah, pour réussir, il faut toujours être deux. Il y a celui qui voit le talent et qui va essayer de l'accompagner, et il y a le talent lui-même. Et s'il y en a un des deux qui est dysfonctionnel, bah, ça ne fonctionnera pas. Et parfois, on se plante dans l'accompagnement. Parfois, c'est le talent qui pour des raisons diverses, ne veut pas profiter de cet accompagnement, ou n'est pas au bon endroit ou autre. Et donc, ce qui est super passionnant, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes aux bons endroits, avec les bonnes capacités,
pour les faire évoluer et c'est c'est un deuxième salaire pour moi de réussir à faire évoluer des personnes. Et dans le monde du loisir, ce qui est vraiment, ce que je trouve assez chouette et assez incroyable, c'est qu'en fait, on s'en fout un peu du parcours qu'on a eu. J'ai des exemples par dizaines de personnes qui ont commencé animateurs avec un background qui a aucun rapport avec le loisir. Ils se reconnaîtront, mais j'ai de la fac de droit, j'ai du CAP pâtissier, j'ai plein de choses qui n'ont rien à voir avec le métier qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont directeurs régionaux de marques de loisirs, ils sont responsables de parcs, ils sont bien où ils ont beaucoup évolué depuis leur arrivée dans le monde du loisir. Et c'est très très chouette de voir ça en tant que manager parce que bah on sait pourquoi on travaille. Ça donne des résultats autres que, même si encore une fois on bosse pour ça, mais autres que le simple salaire de la fin du mois. Snellac. Au revoir. D'ailleurs, au Snellac, ce qui est incroyable, c'est de rencontrer des gens au hasard et quasiment à chaque fois on tombe sur des parcours improbables. Euh, et c'est absolument passionnant et c'est toujours un peu le jeu quand on arrive aux réunions du Snellac, c'est de savoir sur quel type de personnalité on va tomber. On tombe toujours sur un nouveau copain, une nouvelle copine avec qui on va échanger pendant quelques jours. Et c'est presque devenu un jeu. Moi, j'adore ça. C'est qui va être la nouvelle personnalité que je vais découvrir, quel est son parcours. Et à chaque fois, on est surpris. C'est-à-dire qu'il y a rien c'est impossible de deviner à l'avance. Ouais. Et ça, c'est génial. Et c'est un truc qui m'a beaucoup plu aussi au Snellac et dans le monde du loisir. C'est que je trouve que c'est un univers qui est très ouvert, qui est beaucoup dans le partage. Aujourd'hui, c'est dans très peu de secteurs. C'est très facile de vouloir se renseigner sur une pratique, sur un process, sur une manière de faire, en passant un coup de fil, en disant est-ce que je peux venir te voir pour savoir comment tu fais chez toi. Je connais pas beaucoup d'autres univers dans lesquels, malgré le fait qu'on soit en compétition et qu'on soit en concurrence, bah les gens soient autant dans le partage et autant dans l'ouverture d'esprit de montrer aux autres et de discuter, de brainstormer sur comment on peut faire mieux. Ça fait longtemps, toi, que tu vas aux réunions du Snellac, enfin, que tu connais le Snellac? Les réunions du Snellac, ça va faire 8 ans, je dirais. L'année prochaine sera sûrement la 9e. Donc ouais, ça commence à faire un petit bout, mais je suis encore un jeune, hein, parce en général, quand on y va, on le quitte plus. Donc ouais, de mes 8 ans, presque 9, je suis encore un nouveau et je continue de découvrir énormément de personnes. Et justement, quand tu es arrivé chez Playmobil, tu connaissais pas le Snellac et aujourd'hui tu y crois tellement que c'est toi qui as convaincu Adrena d'y adhérer. Mmh. Tu nous as un petit peu dit déjà ce que tu y trouves, hein, ces rencontres, cette entraide et cetera. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, ouais, mais en plus, c'est assez drôle parce que, quand j'ai proposé l'idée, du Snellac à Adrena, ils ont eu la réaction que moi j'avais eue quand Playmobil m'en avait parlé. Parce que tout de suite, quand on arrive avec le mot syndicat, on a un peu cet effroi de dire mais ça va pas ou quoi? Tu es fou? Pourquoi tu me proposes un truc comme ça? Tout va bien. Et on n'aurait aucune raison d'aller se mettre dans ce genre d'aventure. Et après, quand on explique tout ce que le Snellac apporte aujourd'hui, tout le travail qui est fait par les équipes du Snellac, à qui je fais un coucou d'ailleurs parce que on les valorise pas assez. On les valorise une fois par an aux rencontres, mais toute l'année ils accomplissent un travail qui est relativement incroyable avec un investissement qui est fou. Donc un grand bravo à toutes les équipes du Snellac. Et ensuite prouver, grâce à leur travail, prouver que c'est intéressant, c'est pas très compliqué parce qu'il existe tellement de supports, il existe tellement d'avantages que bah, en fait on n'a qu'à s'appuyer sur l'intranet qui existe, on n'a qu'à s'appuyer sur ce qui est organisé au cours de l'année, que ce soit par les commissions thématiques, avec tout ce qu'elles apportent, tous les thèmes qui sont insérés à l'intérieur, ou les réunions du Snellac qui sont un peu plus larges avec d'autres objectifs. Bah, en fait, ça correspond exactement à la vie du quotidien du loisir. Il y a pas de fausse note dans ce qui est fait. Euh, on a beaucoup de besoins qui sont traités, travaillés en amont par le Snellac et qui nous servent beaucoup. Donc, c'est assez simple de convaincre des personnes d'en faire partie. Et c'est aussi ça la richesse du Snellac, c'est que il y a des membres qui viennent de plusieurs univers, donc ça permet
confronter les visions de chacun. Ouais, c'est ça, bah, c'est l'effet Kinder Surprise. On arrive, on arrive au Snelac, on discute avec quelqu'un, on sait pas ce qu'il fait, on a du mal à lire son badge, où c'est marqué et on tombe sur la surprise et on se passionne de l'histoire de la personne, de l'histoire du site, de qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. «Mais tiens, tu utilises quoi? Moi, j'utilise ça. Comment tu fais avec tes équipes? Combien tu en as? Tu fais quoi comme chiffre d'affaires? Tu restes ouvert l'été, tu restes ouvert 7 jours sur 7. Enfin, les discussions sont infinies et ça va très, très vite et c'est passionnant parce que, bah, en plus, les gens de ce secteur sont passionnés. Snellag. Bah, justement, toutes ces questions-là, elles font partie de la stratégie, mais aussi de l'opérationnel. Et toi, en tant que directeur, des opérations, d'Adrena, tu as mis en place des outils, des process, des audits, dont ce qu'on disait tout à l'heure. Tu dis que ton but, c'est que ton propre poste devienne inutile, d'où l'effet bisounours. Est-ce que tu y es presque? Et peut-être peux-tu nous parler de la suite de ce qui arrive pour toi? Ouais, bah, l'effet bisounours, malheureusement, il est difficile à mettre en place quand on n'est pas en direct sur un site. Parce que là, sur un groupe comme Adrena qui comporte énormément de belles marques, qu'on connaît très bien, hein, Fort Boyard Aventure, Eclipso, CodeJump, Speedpark, Games Factory, et les nouvelles qui arrivent, que vous découvrirez. Heu, il y a tellement d'univers différents qui sont vraiment chouettes. Il y a tellement de personnes qui travaillent sur le terrain que c'est impossible à distance de créer, d'avoir un impact fort. En tout cas, c'est très difficile d'avoir un impact fort, sur les personnes qui travaillent sur le terrain et ça, c'est un métier qui revient à tous les responsables de site, que nous, on peut essayer d'accompagner, on peut essayer de leur donner les meilleurs outils pour travailler, on peut essayer de les accompagner en leur donnant des process, pour qu'ils travaillent plus efficacement, qu'ils partagent à leurs équipes. On peut les accompagner en partageant des best practices, qui se passent à droite ou à gauche. On peut les accompagner de plein de manières différentes et c'est ce qu'on a essayé de faire avec mon équipe, depuis, presque 3 ans maintenant, chez Adrena et je pense qu'on a réussi à apporter pas mal de choses, qui, en tout cas je l'espère, qui ont aidé le terrain, qui ont aidé les personnes, qui sont en face du client tous les jours à mieux travailler, et à se sentir bien où ils sont, à progresser. Et aujourd'hui, ouais, il y a des nouvelles aventures qui arrivent et j'ai le plaisir de rejoindre Eclipso, en tant que direction des opérations en Europe. Et ça va être une chouette aventure où je vais pouvoir me rapprocher d'équipes opérationnelles que j'avais plus depuis ces 3 ans chez Adrena et qui me manquaient un petit peu, qui me manquaient beaucoup. D'accord, OK, c'est bon, je peux lâcher le truc. Mais non, ça va être une très belle aventure, ça va être chouette. On vous réserve plein d'expériences incroyables et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On essaiera de vous faire passer un moment hors du temps, avec un accueil parfait.